Salut toi! J'ai eu envie de rédiger 2-3 petites questions, enfin 2-3, beaucoup plus. J'ai eu envie de poser quelques questions à mes copines youtubeuses pour connaître un petit peu leur positionnement vis-à-vis du bio, comment elles l'avaient découvert. En fait c'est une sorte de petite interview, j'ai l'habitude de faire des interviews sur le blog, plutôt de marques, et d'ailleurs je pense que j'ai envie de lancer des interviews plutôt de blogueuses également, parce que leur parcours est super intéressant aussi. Du coup je commence mon approche doucement en leur posant des questions à travers ce tag, j'espère qu'elles seront quelques-unes à me répondre. Je l'ai nommé le Happy Beautiful Tag. Oui madame. En fait j'avais juste envie de mélanger des questions un petit peu autour du bio et des questions un petit peu plus légères sur des goûts un petit peu plus variés, etc. Du coup, voilà pourquoi le happy, bio, etc. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à répondre à certaines des questions s'il y en a qui vous ont interpellé. Je serais ravie de vous lire. Alors, première question. Quel a été ton déclic pour passer au soin naturel et c'était il y a combien de temps? Alors, mon déclic, j'en ai déjà parlé. Mon déclic, c'était mes cheveux qui régressaient très vite. Je les lavais la veille au soir, ils étaient gras le lendemain soir. C'était une horreur, c'était une catastrophe. J'ai commencé à accuser mon shampoing Head and Shoulder d'être le responsable de cette régression de cheveux, même si ça ne se dit pas. Du coup, j'ai cherché du côté des blogs et c'est là où j'ai découvert une mine d'informations voilà, sur les blogs. Je suis avant tout une grande liseuse de blogs et c'est via les produits capillaires que je suis rentrée dans le naturel. C'est pas spécialement par éthique que je suis rentrée dans le naturel, hein, je tiens à le dire. C'est vraiment parce que j'y ai trouvé des solutions efficaces et une cosmétique plus naturelle, plus saine me semblait plus sensée. Hein. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Et environ 2 ans, parce que j'ai ouvert mon blog pas très longtemps après, parce que je trouvais que du coup il y avait un certain intérêt à parler des cosmétiques vu que je faisais un choix en fonction des compositions. Je trouvais que c'était peut-être plus pertinent que de parler de tout et n'importe quoi, de n'importe quel produit comme ça. Je trouvais qu'il y avait un intérêt à partager ça. Voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu embarquée dans l'aventure du blog, et particulièrement du blog naturel, même si à la base mon blog n'avait pas une visée naturelle, puisque dans les premiers articles je parlais de rouge à lèvres MAC, etc. Rouge à lèvres MAC que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, à la base je ne comptais pas spécialement parler de produits naturels, mais vu que je n'utilise que ça côté soins et principalement ça côté maquillage également, le naturel s'est un petit peu imposé à moi et du coup je continue dans cette voie. Qu'est-ce que ton passage au naturel t'a apporté? Alors mon passage à naturel m'a apporté des solutions, des grosses solutions à mes problèmes. Quand j'ai commencé à utiliser des produits naturels, on va dire que j'avais les cheveux gras, j'avais des boutons, j'avais une vie de merde. Et maintenant j'ai quasiment plus de boutons, les cheveux, bon là je dois les laver ce soir, donc du coup ne me dites pas qu'ils sont gras. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de problèmes de cuir chevelu, beaucoup moins de problèmes de cheveux qui régressent. Et j'ai la peau beaucoup moins sèche également au niveau de mon corps, puisque mes jambes ont une tendance à être très sèches. Donc voilà, avec l'utilisation des savons saponifiés à froid, l'utilisation de shampoings avec des tensioactifs doux et l'utilisation d'huile végétale adaptée à mon type de peau et de produits hydratants. La plupart de mes problèmes se sont vraiment corrigés, améliorés, voire ont disparu. Donc voilà ce que m'a apporté le bio. Au niveau des résultats un petit peu visibles et esthétiques et peut-être superficiels. Après, voilà, quand on lit toutes les études où tu sais qu'une femme est potentiellement plus chargée en produits chimiques à cause de sa consommation de cosmétiques, tu as une sorte de satisfaction personnelle à te dire que en utilisant quasiment aucun produit chimique, au moins dans ta consommation cosmétique, parce que voilà, je sais qu'il y a des pesticides dans notre bouffe, etc. Mais au moins, voilà, dans tout ce que tu te mets sur le corps, sur les cheveux, tout ce que tu avales quand tu te brosses les dents, etc. Je sais que là, j'ai, à part mon rouge à lèvres et mon eyeliner, je sais que j'ai 0 produit chimique sur mon corps et ça apporte quand même une petite satisfaction personnelle qui n'est pas négligeable. Est-ce que ta salle de bain est 100% naturelle? Sinon pourquoi? Alors ma salle de bain n'est pas 100% naturelle. Alors déjà elle ne l'est pas à cause de mon copain qui n'est jamais passé aux soins naturels, sauf pour le baume à lèvres Aromazone, hein. Une grosse mention pour ce produit qui a su charmer mon copain. Me concernant, elle est on va dire à 98% naturelle. Ce qui pêche c'est mon eyeliner parce que c'est maintenant mon seul maquillage. Quand je mets pas de mascara et en plus de mon correcteur c'est mon seul maquillage, donc je veux vraiment un produit qui soit bien noir, qui tienne bien et qui ne soit pas trop cher non plus parce que j'utilise tous les jours, donc du coup j'en rachète souvent. J'ai pas trouvé d'équivalent bio qui soit pas trop cher avec un pinceau qui applique facilement l'eyeliner. Donc voilà, j'ai pas trouvé, c'est tout. Pareil au niveau des rouges à lèvres, j'ai des rouges à lèvres bio, donc ceux d'Avril qui sont sympas, qui teintent bien les lèvres, ceux de Colorisy qui sont bien hydratants également. Mais si vraiment je veux avoir un rouge à lèvres très rouge, quelque chose de profond qui va devoir tenir toute la journée, etc. J'ai toujours mes MAC, j'en ai pas racheté depuis que je suis passée au bio, mais j'ai ce qu'il me faut au niveau des teintes et ça descend pas vite. Et j'ai récemment racheté un rouge à lèvres bleu
bleu, donc qui était pas du tout naturel non plus. Mais voilà, tous les trucs un petit peu alternatifs, les maquillages un peu originaux, les trucs qui ont vraiment besoin de tenir, etc. Là, j'ai pas trouvé la perfection du côté du bio, et je ne suis pas spécialement du genre à me priver des choses parce qu'elles n'existent pas dans le bio. J'estime que si j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit d'acheter ce que je veux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. Mais sinon ma salle de bain elle est quand même quasiment 100% naturelle, hein. Pas de honte dans ma salle de bain. Quel est l'ingrédient le plus étrange que tu as utilisé sur ton corps? Alors je sais pas si c'est le plus étrange, alors je vais dire le plus raté déjà, c'est la banane. J'ai utilisé la banane dans mes cheveux. Le problème c'est que je l'avais pas assez bien écrasé, assez bien mixé, ce qui fait que ça a été une catastrophe. Je crois que c'est ma pire expérience quand même dans mes bêtises naturelles là. Mes cheveux ils étaient collés, j'avais des morceaux de banane mais jusqu'au lendemain alors que je les ai brossés comme une ouf et tout, enfin c'était la catastrophe ces trucs là, c'était vraiment une des pires idées que j'ai eues. En revanche mes cheveux étaient très doux et bien gainés et tout. J'ai hésité à vous partager la recette mais je me suis dit que j'allais me faire insulter si vous arrivez à la même chose qu'à moi. Donc voilà, la banane, peut-être le plus étrange aussi c'était l'œuf, parce que franchement tout ce qui est truc de bouffe comme ça, alors déjà c'est un peu bizarre de se mettre ça sur les cheveux pour avoir des jolis cheveux alors qu'il y en a qui crèvent de faim. Et ensuite, l'œuf, moi j'avais les cheveux qui puaient l'œuf pendant 3 jours. Ça c'était horrible. Limite au boulot, j'avançais lentement pour pas qu'il y ait des effluves de parfum. J'avais trop peur que les gens se disent mon dieu mais cette meuf sent l'œuf. Voilà, je pense que ce sont mes 2 pires expériences et c'était avec de la bouffe, donc visiblement ce n'est pas une très bonne solution. Voilà, à part le miel et le sirop d'agave, je suis pas sûre que la bouffe soit forcément la meilleure idée pour s'occuper de son corps, quoi. Bon après il y avait pas que des ratés avec la bouffe. La cannelle c'était bien, le curcuma aussi, qu'est-ce que j'utilise, la compote de pommes c'était pas mal aussi, mais pareil c'est du gâchis quoi. Bref, alors décris ta routine visage. Donc pour décrire ma routine visage, je dirais donc déjà que je patrick. Merde. Donc déjà que je pratique le layering. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le layering, c'est une technique de soin de peau, de démaquillage de peau japonaise. Elle consiste en un double nettoyage, un démaquillage à l'huile pour vraiment venir déloger toutes vos impuretés, tout votre maquillage, faire vraiment fondre tout ça sur votre peau. Un nettoyage avec un nettoyant très doux qui ne mousse pas, donc vraiment un truc avec très peu de tensioactifs. Ensuite on parfait tout ça en se pchitant d'un hydrolat. Donc personnellement je favorise les hydrolats enrichis en glycérine ou en aloe vera avec des agents hydratants. Ensuite j'applique un sérum, donc ça dépend de l'état de ma peau. J'aime bien appliquer soit le sérum Illumine de Novo lorsque je trouve que j'ai besoin d'affiner un petit peu les pores de ma peau et que je n'ai pas fait de masque le soir. Sinon j'aime bien utiliser également le sérum Déboutonnez-moi d'Indem sur les zones vraiment à problème. Et ensuite j'utilise un mélange d'huile végétale, donc 5 gouttes le soir environ, avec un petit peu d'aloe vera, et en ce moment j'utilise celui d'Akan, qui va vraiment venir apporter nutrition et hydratation à ma peau. Et également un contour des yeux et un baume à lèvres, et voilà. Donc ça peut sembler beaucoup mais franchement je le fais hyper rapidement maintenant. Juste comme je me maquille moins, bah du coup le démaquillage est super rapide, donc voilà. Et en plus ça porte ses fruits, donc que demander de plus? Que pense ton entourage de ta consommation de soins naturels? Alors personnellement j'en parle pas énormément parce que voilà c'est le sujet de mon blog et mon blog j'en ai parlé à personne quasiment. Je sais que mes parents sont pas du tout dans ce délire, ma mère est pas du tout là-dedans, elle utilise pas du tout de soins bio, ça l'intéresse pas du tout. Je pense même qu'elle trouve que c'est un peu bullshit tout ça, hein, tu confirmeras maman? Non franchement je pense que elle s'en fout complètement. Après elle trouve ça bien que je m'intéresse à tout ça et que j'en fasse un blog etc. Mais voilà c'est pas quelque chose qui les intéresse beaucoup. Au boulot je sens quand même un élan, une petite conscience, alors je sais pas si c'est une question de génération, une question de milieu également, mais voilà j'ai des collègues qui savent que j'utilise des produits bio et qui viennent me demander un petit peu des conseils et c'est marrant parce qu'elles viennent me voir, elles me disent alors j'utilise ça, je suis là oui je connais, oui j'ai utilisé, oui je teste. Et du coup elles doivent se demander combien j'ai testé de produits, mais voilà elles savent pas que j'ai un blog. D'ailleurs je me demande, je dois être extrêmement mal référencée parce que je me demande comment elles sont pas tombées sur mon blog en me parlant des produits que j'utilise et dont je parle sur le blog. Mais ça ne saurait tarder que je me fasse griller par une autre collègue parce que c'est déjà arrivé. Et sinon bah j'ai des copines, des fois quand elles ont des petits soucis et tout, elles vont me demander, elles vont me dire ah mais moi en ce moment j'ai un peu des boutons, j'ai un peu des problèmes et tout, qu'est-ce que tu me conseilles? Dis-moi quel produit tu utiliserais pour ci, pour ça, voilà. Ça arrive qu'on me demande, il y en a qui sont un petit peu plus curieux que d'autres qui s'en foutent, d'autres c'est pas leur délire. Je sais que mon frère il a la peau très sèche et je lui avais passé des savons d'Aliane au lait d'ânesse et ça l'avait pas mal aidé et du coup ça j'étais assez contente parce que ça prouve que c'est pas tant bullshit que ça. Quel est le ou les produits que tu rachètes sans cesse pour visage, cheveux et ou corps? Les produits que je rachète sans cesse ce sont les savons saponifiés à froid pour le corps. Ça voilà je veux pas citer de marque parce que je trouve qu'ils se valent à peu près tous, sauf ceux un petit peu enrichis voilà au lait d'ânesse ou avec du beurre de karité comme ceux de Carétique ou autre.
Mais sinon, bon voilà, je rachète des savons saponifiés à froid, ça je me lave plus qu'avec ça. Est-ce que je rachète tout le temps mon sérum Illumine de Novo, dont je vous parle tout le temps, vous allez croire que je suis payée par la marque, mais je l'aime tellement et je le trouve tellement efficace que je ne m'en lasse pas non plus. Ah oui, je suis complètement fan de mon huile, la Miracle Oil de chez Evolve, que j'utilise le soir et qui vraiment répare ma peau. Ça, je suis super fan de ce produit, donc je suis sûre que quand j'aurai fini, je vais le racheter. Mon correcteur Inika, parce que maintenant je mets plus qu'un petit peu de correcteur sur mon teint. Voilà, c'est un produit bio qui a un rendu hyper naturel. Seul défaut, il est un poil cher, mais voilà, il est très bien et il dure longtemps vu que j'en utilise très peu. Donc il me convient parfaitement, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Et sinon concernant les cheveux, celui que je rachète, c'est les produits, la crème lactée de Novo. Sinon côté démaquillant, j'aime vraiment beaucoup l'huile démaquillante lactée de chez Melvita, qui est une huile qui s'émulsionne et ça je trouve ça hyper pratique. Je crois que voilà, une fois que j'aurai terminé mon stock d'huile démaquillante qui ne s'émulsionne pas, je refuserai toutes les huiles qu'on m'envoie qui ne s'émulsionnent pas et je rachèterai que la Melvita parce que c'est un gain de temps incroyable, t'as pas les mains toutes grasses et tout, enfin tu galères pas. Bref, j'adore ce produit, donc du coup c'est un produit que je rachète. Quel est ton prochain numéro 1 sur ta wishlist? Oh là là, je ne sais pas. Le prochain, bon, je suis toujours... j'aime bien tester les nettoyants très doux. Donc il y en a un que j'ai toujours pas testé et que j'aimerais bien tester, c'est, je sais plus comment il s'appelle, Plaque-moi? Non, c'est pas pour les cheveux celui-là. Je sais pas, le nettoyant visage de chez Indemne, que je n'ai toujours pas essayé et que j'aimerais bien essayer. Sinon, je crois que c'est tout. Enfin, j'ai pas une grosse wishlist. Parce que là, j'ai une routine qui me convient plutôt bien et je suis un peu moins dans un délire de tester 15 milliards de trucs. Donc je crois que je vais essayer de la tenir. Je vais essayer de la garder cette routine parce qu'elle me va bien. Ah si, dans ma wishlist, il y a quand même aussi, j'aimerais bien tester, vu que maintenant je suis vraiment en mode huile végétale et aloe vera, j'aimerais bien acheter d'autres huiles de chez Make It Beauty. J'ai déjà testé le Pchital aloe vera mais j'avais pas racheté d'huile végétale parce que j'en avais déjà plein d'avance. Donc voilà, je vais passer une commande, je sais pas laquelle choisir pour ma peau. Il y a celle de pomme, celle de thé blanc je crois. Si jamais vous en avez testé, dites-le moi en commentaire, je veux bien des conseils. Je sais pas laquelle je vais acheter mais je pense que je passerai à celle-ci quand j'aurai fini mon huile de jour de CHO Nature. Quel est ton plus gros flop naturel? Alors mon plus gros flop... De toute façon, mon plus gros flop, je crois vraiment que c'est côté déodorant quoi. Parce que gros flop, à la limite, tu vois, que ça te donne un peu des boutons, machin et tout, bah ouais, enfin, c'est juste peut-être que ça contenait pas à ta peau. Mais le déodorant, franchement, c'est vraiment le truc qui te met mal à l'aise si ça marche pas. Donc je pense que... Alors au début, c'était le Sopoila, il avait pas du tout marché sur moi, mais c'était le premier déodorant naturel que je testais. Donc du coup, peut-être que j'étais pas encore habituée, faudrait peut-être que je le reteste. Mais sinon, le plus gros flop, c'est vraiment le déo de chez l'Amazona. En dehors de ta salle de bain, considères-tu ton mode de vie comme sain? Alors ça, question piège. Personnellement, je considère pas spécialement mon mode de vie comme sain. Comme je le disais, quand j'ai commencé le blog, je souhaitais pas spécialement parler voilà, d'éthique. D'ailleurs, je parle pas énormément d'éthique sur mon blog, je souhaite pas m'aventurer là-dedans. Je ne souhaitais pas spécialement parler uniquement de cosméto bio, naturel, en tout cas niveau maquillage, etc. C'est juste que, comme je le disais, les produits naturels que j'ai testés ont vraiment été très efficaces et ont vraiment corrigé les problématiques que j'avais. Mais sinon, je me considère pas comme une nana green avec une alimentation saine. En tout cas, si être green, c'est peut-être être végétarien pour certains, voire végétalien. C'est pas du tout mon cas, je mange de la viande. Qu'est-ce que je fais comme truc un peu bio? Je prends les transports, j'essaye de manger pas mal de fruits et de légumes que j'achète en magasin bio. J'achète mon granola en vrac, j'essaye d'acheter au maximum en vrac. Je limite beaucoup ma consommation d'emballage avec mes savons saponifiés à froid. J'ai une sorte d'étiquette qui s'est collée à cause des soins que j'utilise qui sont 100% bio. Et forcément, si je veux creuser un petit peu et faire un article qui a de la consistance, je vais parler peut-être de la composition. Vu que j'ai un lectorat qui peut être végétarien ou vegan, je vais préciser que le produit est vegan, mais ça ne veut pas dire que c'est ma conviction et c'est ce qui m'importe le plus dans le produit. Moi j'essaye simplement de vous donner un maximum d'informations, après vous prenez celles qui vous intéressent ou non, mais je veux pas avoir d'étiquette spécialement bio ou green parce que je pense que ce serait pas vrai en fait, tout simplement. C'est pas parce que j'utilise des produits bio que je me considère comme une nana green. Et je pense aussi que c'est important d'avoir cette liberté parce que après, si tout de suite on te fout une étiquette green, on va te critiquer sur le moindre truc. Si par exemple je porte un rouge à lèvres MAC, on va me critiquer, on va dire mais attends, tu parles de produits bio, pourquoi t'as un MAC? Quel est l'endroit, lieu où tu te sens le mieux? Je pense que la réponse est derrière moi. Mon lit. Non, honnêtement, les endroits où je me sens le mieux, si je veux répondre avec la partie de moi qui est complètement casanière et sauvage, je vais répondre chez moi, sur mon canapé, à regarder une série, à regarder un film, voilà. Pour moi c'est pas une honte, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je suis très bien chez moi, je suis très bien toute seule. Et si je veux répondre par mon côté un petit peu plus fêtard, l'endroit où je suis bien, c'est en concert.
Sérieusement, je suis tellement bien en concert quand je vais voir des groupes que j'aime et que je vois... En fait, j'ai l'impression d'être seule, enfin je sais pas si ça vous le fait, mais quand vous écoutez une musique, vous avez l'impression d'être seule, d'être un peu seule à l'aimer, de connaître les paroles par cœur. Et là, vous arrivez dans une salle où il y a alors soit 14 000 personnes à Bercy, soit 60 000 personnes, soit 80 000 personnes au Stade de France. Et là, t'as tout le monde qui reprend en chœur tes chansons à toi, ton groupe à toi, et tout le monde qui est là, le sourire aux lèvres, et qui est venu pour la même chose, et je trouve ça ouf. Je suis tellement bien quand je suis en concert, je regarde beaucoup les gens, les visages, les sourires et tout, et j'adore ça. Quelle est la musique qui te met en joie? On y vient. Alors en ce moment, j'ai une grosse phase Foo Fighter et j'ai plus que 5% de batterie, donc le truc va s'arrêter, je le sens. De toute façon, je sais pas comment ça se passe sur YouTube, je suis sûre que je vais pas réussir à mettre la musique. Ils vont me bloquer, ces salauds. La chanson du moment qui me met en joie, c'est un titre qui n'est pas récent, puisque j'écoute quasiment pas de trucs récents. C'est un titre des Foo Fighters qui s'appelle Breakout et qui date de 1999, donc c'est pas non plus très vieux. Et voilà, franchement, c'est le morceau qui me met la pêche. L'autre fois, là, j'allais à un événement et je me suis mis ça dans le métro, j'étais taquet, les gens devaient me prendre pour une débile, j'étais en train de taper du pied et de mimer les paroles à la bouche, c'était une catastrophe, mais je me sens tellement bien. You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you down. You know you make me break out, make me break out. Voilà. Le film qui me touche, ça va être un film de Xavier Dolan pour changer. Et lequel je vais dire de Xavier Dolan? C'est dur de choisir. Alors il y a le choix entre Mommy, Juste la fin du monde, J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Laurence Anyways, Tom à la ferme. Le film qui me touche le plus, c'est J'ai tué ma mère. C'est le film avec lequel j'ai découvert le cinéma Xavier Dolan. Je l'ai découvert en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Et c'est un de mes plus gros coups de cœur récents en fait. Donc c'est celui qui m'a le plus marqué. Comme d'habitude avec Xavier Dolan, il y a un mélange des sentiments extrêmement intéressant avec un rapport amour-haine qu'il a avec sa mère. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu, donc du coup c'est pas quelque chose qui me touche personnellement, mais j'ai trouvé le film et le sujet très beau, avec beaucoup de passion, beaucoup de puissance, beaucoup de cris, et beaucoup de tension et beaucoup de vérité. C'est ce que j'aime beaucoup chez Xavier Dolan. Donc voilà, dans le genre film un petit peu, comment dire, sur les sentiments, c'est un des films qui m'a le plus marqué récemment. Après j'adore la SF et plein de trucs comme ça avec des monstres ou des trucs bizarres du futur, mais même si j'ai des coups de cœur de fou pour ce style de film, j'aurais toujours moins d'émotion et moins d'amour pour ces films-là que pour des films comme ceux de Xavier Dolan par exemple. Et le compliment qui te touche le plus? Alors, les compliments, bon, c'est pas quelque chose... j'ai jamais fait beaucoup de compliments. Non, mais c'est pas quelque chose voilà, qu'on a tous les jours, en tout cas que j'ai tous les jours. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait le blog, t'as beaucoup de choses gentilles qui reviennent. Et je crois que ce que j'apprécie le plus dans vos messages, c'est quand vous me dites que vous me trouvez sincère, que vous sentez que mon avis est vrai et que voilà, que j'ai l'air, je sais pas, gentil, cool ou sympa. Et aussi quand vous me trouvez, je sais pas, souriante et heureuse et que du coup ça rend la vidéo sympathique, ça c'est un super compliment parce que j'ai pas spécialement l'impression d'en faire des caisses ou de surjouer ou de machin. Et du coup ça me fait plaisir de transparaître ça parce que je sais pas, par le passé j'ai plutôt eu l'habitude qu'on me trouve un peu froide, voire du coup pas sympa à cause de peut-être ma timidité ou ma froideur, je ne sais pas. Et du coup je suis contente que ce soit pas cette partie-là que vous voyez parce que ce serait quand même un petit peu emmerdant. Donc voilà, je pense que c'est ça ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on me trouve sincère, honnête et joyeuse. Voilà, ce Happy Beautiful tag est terminé. J'ai essayé de mélanger plusieurs thèmes, de jouer un petit peu carte sur table sur certains sujets concernant le bio et de vous partager un petit peu mes autres centres d'intérêt qui sont la musique et le cinéma. J'espère que certaines filles joueront le jeu, des garçons pourquoi pas. Ça me ferait super plaisir d'en savoir un petit peu plus sur vous, votre démarche, vos routines et tout. Enfin je trouve ça sympa, j'ai essayé de mélanger un petit peu des questions. J'espère que vous trouverez pas ça trop brouillon. En attendant, j'ai adoré répondre à ces questions et discuter un peu avec vous par la même occasion parce que ça m'arrive pas si souvent que ça. Ah oui, j'allais oublier, il faut que je tague des gens, j'ai jamais fait de tag. Alors je vais taguer, qui je vais taguer? Je vais voir parmi les youtubeuses que je suis. Je vais taguer Best of Vanity puisque je viens juste de m'abonner à sa chaîne et que je l'ai rencontrée hier aux 10 ans de Mademoiselle Bio, parce que je tourne cette vidéo juste après cet événement. Et elle est adorable, super gentille et j'ai regardé des vidéos sur sa chaîne avant de m'abonner et j'aime beaucoup sa chaîne. D'ailleurs merci à Je suis modeste de me l'avoir présentée et de me l'avoir fait découvrir. Donc je tag Best of Vanity. Bon, je veux bien taguer pourquoi pas Colline mais bon elle va pas me répondre, c'est trop une resta de YouTube quoi.
Bon, Pastel, elle est pas très bio, même si je l'adore, elle est pas très bio. Je vais taguer Easy Blush, Beauty by Justine. J'aimerais bien avoir l'avis de Justine sur ces petites questions. Surtout qu'elle nous parle pas trop de musique et de ciné. Alors je sais pas si elle aime bien des trucs, mais je vais taguer Lila. Je suis modeste. Je vais taguer Kido, je vais taguer Marie Wild. J'aime beaucoup sa chaîne. Parenthèse tutoriel. Je dis toutes les nanas que je suis. Non, parce que je me dis qu'il y en a qui répondent pas trop aux tags, ça les intéresse peut-être pas trop, donc je veux pas les saouler. Et je vais taguer Théa Co si jamais elle a envie de le faire. Ça me ferait plaisir. Voilà, j'espère que les filles vous jouerez le jeu. J'attends vos réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en apprendre un petit peu plus soit sur le bio, sur ma façon de penser vis-à-vis du bio. Et je vous fais des bisous. Salut!